Salam alaikum. هذا le premier cours de l'architecture des ordinateurs pour les étudiants en deuxième année informatique. Donc avant de commencer le premier cours, راح نشوفوا le programme تاع السداسي الأول. Donc le programme تاعنا l'architecture des ordinateurs, le modèle architecture des ordinateurs. المعامل تاعها 3. En principe كاين 5 chapitres. Le premier chapitre c'est une introduction. Le deuxième chapitre يتكلم على les principaux composants d'un ordinateur. Le troisième chapitre يتكلم على les notions de base des instructions sur un ordinateur. Ça veut dire les notions de base باش نقدروا programmer sur un ordinateur. Le quatrième chapitre يتكلم على le processeur. Exactement راح يتكلم على un langage de programmation اللي نعيطولو langage d'assemblage ou bien l'assembleur, le MIPS R3000. Et le dernier chapitre يتكلم على des instructions avancées en langage de programmation. هذو مراجع ممكن تقدروا تستعملوهم. Donc pour le premier chapitre راح يتكلم على une introduction ولا مقدمة عامة على الموديل هذا. قبل ما نبدأ نعرض le premier chapitre. Donc الهدف من هذا الموديل هو أنه نقراو les composants تاع un ordinateur. Donc وش يهمنا beaucoup plus راح نركزوا في السداسي عموما على deux choses اللي هما la mémoire et le processeur. Donc la définition d'un ordinateur pour nous, un ordinateur dans notre cours signifie toute machine qui contient au minimum un processeur et une mémoire. Donc toute machine اللي فيها un processeur et une mémoire نعرفوها بالنسبة لنا c'est un ordinateur. Les fonctions d'un ordinateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Un ordinateur, il peut capter des informations de son environnement externe. يعني ممكن يلتقط معلومات من العالم الخارجي. بعد ما يلتقط معلومات من العالم الخارجي، هذه المعلومات يستوكيها يتريتيها. كي نقولوا ستوكاج ça veut dire نقصدو ميموار، كي نقولوا تريتمون نقصدو le processeur. Après le stockage et le traitement, donc un ordinateur يقوم بالمهمة الثالثة وهي c'est donner les résultats à l'environnement à travers des périphériques de sortie. Des exemples تاع un ordinateur نقدروا نقولوا un PC portable, une tablette, puisqu'une tablette elle contient un processeur et une mémoire, un smartphone, un PC personnel, un calculateur de voiture, etc. Donc toute composant qui contient un processeur et une mémoire, on va le considérer durant le semestre comme un ordinateur. Voici c'est un schéma général. Donc كما كنا نتكلموا قلنا un ordinateur il contient les deux composants راح تكون عنده la possibilité d'interagir avec le monde extérieur à travers la lecture des données ou bien faire saisir des données, et par la suite après le traitement et le stockage des données on peut faire sortir les données au monde extérieur. Donc ça c'est un schéma simple comment un ordinateur peut interagir avec ce monde extérieur. Le deuxième point, donc là on peut dire que ou bien on peut classifier les ordinateurs en deux types de machines. Il y a la machine de von Neumann ou il y a une deuxième machine la machine de Harper. En fait, c'est quoi la différence? La différence c'est juste qu'ils sont deux architectures différentes. يختلفوا في أمر مهم، يختلفوا في هذه deux architectures يختلفوا في الميموار.
le cas de la machine von Neumann, راح نلقاو une seule mémoire. Donc toujours عندنا la notion de processeur. Le processeur يتفاعل مع la mémoire تاعو. Après le processeur لما يحب يتعامل مع le monde extérieur, il peut utiliser les périphériques d'entrée et de sortie. Par contre, donc par contre, la machine de Harvard, on va trouver qu'il y a deux mémoires, une mémoire spécifique ou bien spéciale pour les données et une deuxième mémoire spéciale pour les instructions. Donc, il y a généralement la différence entre les deux architectures. Donc, l'architecture, il fait la partie toujours تتكلم على l'architecture de von Neumann. Donc un processeur qui est basé sur une architecture de von Neumann stocke les programmes et les données dans la même mémoire. Par contre, non, le cas dans le deuxième cas, donc cette architecture ou bien cette structure se distingue de l'architecture von Neumann par le fait que les mémoires mémoires programmes et données sont séparées. Donc la mémoire des données, la mémoire des programmes. Si on veut chercher c'est quoi la différence entre deux les architectures, c'est tout simplement l'architecture, la deuxième architecture de Harvard, elle est plus performante ou bien plus efficace que la première architecture, puisqu'on a une rapidité d'accès aux informations, une rapidité de traitement des données, etc. Donc تقدروا تقراو la suite نتاع le cours. Par exemple, pour les deux les architectures, le processeur incorpore principalement deux unités de base. Donc les deux cas, toujours le processeur il contient ce qu'on appelle l'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle et de commande. Même pour le premier cas, c'est le même cas. Donc et on va terminer ici le premier chapitre. C'est que l'environnement d'utilisation de ces deux, bien à quel contexte on peut utiliser les deux architectures. C'est tout simplement que l'architecture utilisée généralement dans les ordinateurs est celle de von Neumann. Par contre, l'architecture de Harvard est plutôt utilisée dans des micros spécialisés pour des applications temps réel qui nécessitent une performance, bien plus de performance. Donc, concernant le premier cours, c'est juste la définition, c'est quoi un ordinateur. On a deux types d'ordinateurs qu'on peut les distinguer, c'est la machine de von Neumann et l'architecture de Harvard. Concernant la première série le TD, donc la première de série de TD, si vous allez voir la première série راح نركزوا على des notions اللي شفتهم l'année passée في structure machine. Par exemple, soit les deux types int et float. Étant donné le morceau suivant مثلا a c'est une variable de type تاعها int فيها 15. Donc je vous rappelle que l'année passée le type de variable int, ce sont les nombres entiers signés représentés en complément à 2. Donc en structure machine, essayez de la représentation de 15 en complément à 2, la représentation de 128 en complément à 2 c'est 32 bits, et la représentation de ces. De toute façon, c'est très clair que à la fin, à la somme de A plus B. De même façon, essayez de trouver la représentation de x en virgule flottante en utilisant la représentation, bien la codification E3E 754 sur 32 bits. Donc, essayez de chercher la représentation de x, bien de moins 63,5 en virgule flottante, et de même pour y. Ça, c'est la première question. Donc, pour les trois questions, c'est juste un rappel de les notions
en première année. Maintenant, supposons qu'une machine possède un processeur ayant 3 registres, le registre R1, R2, R3, une mémoire principale qui se compose d'une partie data et une partie instruction. Pour les questions, pour l'instant, nous allons répondre à expliquer le prochain cours. Donc, pour la prochaine fois. Maintenant, nous pour la première série de TP. La première série de TP, il faut utiliser le programme MIPS. Donc, pour l'instant, vous allez dire que la série, mais essayez de charger ou la. Une fois تروحوا لموقع تاع l'enseignant اللي هو الأستاذ بن رقية بدردين pour le cours architecture des ordinateurs. Donc le premier chapitre اللي كنت نشرح فيه هذا هنا. هنا سي لا première série de TD وهنا سي لا première série de TP. كاين هذا لو ليان يقدر يديكم الموقع اللي تقدروا تيليشارجيو منه اللوجيسيال. دونك اللوجيسيال راح تلقاوه فيه هذا الرابط على ما اعتقد. دونك كي تيليشارجيو نورمالمون دونك هذه ما بغاتش تيليشارجا. دونك نسيو نعاودو. اذا ما حبتش هذا لا فيرسيون تشارجا تقدروا تشوفوا اون فيرسيون اللي قبلها. apparemment il y a un problème de téléchargement dans la version. Voilà, donc la version programme fait 4 mégas. Apparemment la connexion maintenant donc il va prendre un peu de temps pour le téléchargement du logiciel. Une fois qu'il télécharge le logiciel راح يخرج لكم voilà, c'est logiciel. مع ملاحظة انه هذا السيميلاتور ميبس ار 3000 لازم تكون عندكم لا ماشين فيرتيال تاع جافا لازم تكون مانستاليا. ça veut dire اذا ما بغاش يمشي لكم سير بي سي essayو تنستاليو جافا. دونك جو بونس بلي لو سيت يقدر يعطيكم ثاني الرابط نحو جافا باش تقدروا تيليشارجيوه. معليش ما يهمناش بور لانستون. دونك نوليو لو programme تاعنا. on va essayer de lancer le programme تاعنا. voilà donc هذا هو اللوجيسيال اللي راح نخدمو فيه. هذا الجهة منا تمثل وكأنه البروسيسور لأنه البروسيسور راح يكونوا فيه دي ريجستر وفي هذه الجهة راح نقدروا نكتبوا البروغرام تاعنا. دونك تقدروا تبداو تكتبوا بروغرام من الصفر واما نقدروا نستخدموا دي بروغرام اللي كانوا موجودين عندي السنة الماضية. مثلا مثلا تي بي ا هذا التي بي رقم 1 تاع السنة الماضية ما نتذكرش ولكن هل هو نفس تي بي. فعلا هو نفس تي بي. نديكلاري ان فاريابل يكون الاسم تاع انونتي يكون فيها قيمة ناقص 15. نديكلاري ان فاريابل يكون فيها بي قيمة 128. دونك هنا ديكلاريت ان فاريابل ا. هنا ديكلاريت ان فاريابل بي.
remarquez les entiers en MIPS نسميهم word. Donc word c'est un entier sur 32 bits. Le P de même façon. Le C ماهوش initialisé puisque راح يكون وكأنه فيد في الدي بي لأنه من بعد راح نحسبو القيمة نتاعو. et voilà يبدا البروغرام تاعنا. tout simplement البروغرام تاعنا واش راح يدير، راح يقوم بعملية حسابية. هذو الأمور هذو راح نسيو نشرحوهم في المستقبل إن شاء الله. pour l'exécution il suffit نكليكيو منا. دونك ريماركيو هذه نقدروا نقولوا لها c'est une opération d'assemblage ou bien باش نكزيكيتيو نقدروا نكزيكيتيو نقطة بنقطة اكسيتيرا. دونك هذه كل المراحل راح نسيو نشرحهم فيما بعد. وش يهمنا لهنا دونك هذا لو كود نتاع البروغرام راهو البروغرام دونك هو في حد ذاته راهو ستوك يصير ميموار. فيما يخص لي فاريابل تكون هذا الجزء يمثل لي فاريابل. مثلا لو كان نجيو لهنا هنا عندنا 3 فاريابل راهم مستوكيين. دونك هنا نقدروا نتكلموا بالاكساديسيمال ولكن نقدروا كذلك فوالا لما نديروا بالديسيمال نماركيو هنا موان 15 نقصدوا بها لا فاريابل ا، وهنا 28 نقصدوا بها لا فاريابل بي، و 113 هي مجموع نتاع الأ زائد بي. دونك 122 ناقص 15 تكون 113 وهذه هي لا فاريابل سي. دونك هنا الكوديفيكاسيون راهي اون ديسيمال. إذا حبينا نشوفوها اون إكزاديسيمال ou bien plus précisément لو كان ترماركيو هذه راح تلقاوها لو ريبريزونطاسيون اون كومبليمون ا 2 نتاع لو نومبر تقدروا تأكدوا. ونحبس لو بروميي كور هنا، نلتقيو في المرة القادمة إن شاء الله.